Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans Kalatambale. Et oui, la véritable histoire de l'homme noir, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, la véritable histoire des patriarches et des matriarches, des prophètes et des prophétesses qui étaient tous des noirs, disponible dans les éditions Zulula 100. Effectivement, la véritable histoire de Joe Kisabe, qui est le véritable Christ. Donc nous allons aller dans Kalatambale, comme j'ai dit, dans le chapitre de Tondo, qui est dans les bibliothèques classiques falsifiées David, mais dans son chapitre, dans les Mienge, qui sont les psaumes, donc en langue originelle Douala ancien, au chapitre 15, du verset 1 au verset 5, dans le titre de son livre à Tondo, c'est chant traditionnel et combat spirituel, car nous savons que Tondo était ce roi guerrier-là qui avait ses capacités de chanter. Oui, il chantait bien, et quand il chantait, ça dépossédait, ça chassait, ça éloignait les mauvais esprits par rapport à la puissance de son chant, car son chant, il était alimenté par le Mundi, qui est le Saint-Esprit de Tété, Loba. Donc, le chapitre 15, le titre, c'est « Ce que le Verbe de Loba demande aux fidèles ». Donc ici, c'est une demande, c'est une recommandation. Que le Verbe de Loba ici, il va nous exhorter à manifester dans notre marche, donc aux fidèles, à ceux qui sont attachés à la vérité, à ceux qui sont attachés à la manifestation des lois du Verbe dans le visible, à notre époque, pour nous guider à travers les enseignements qu'on reçoit de notre Mouledi, donc de Zulu Lasson, le seul enseignant. Donc, c'est donc à la page 322, toujours dans Kalatambale, comme j'ai dit. Donc ici, Tondo, au verset 1, donc psaume de Tondo. Psaume de Tondo, point. Donc ici, il déclare, oui, ce sont ces psaumes. Oh Loba, qui séjournera à la représentation de la manifestation de ton verbe? Point d'interrogation. C'est quoi la représentation de la manifestation du verbe de Tété? C'est qui, quand on... Bon, nous, on ne peut pas les voir, mais qui va représenter donc le verbe de Tété? Ce sont ces lois. Et qui est-ce qui est derrière ces lois? Ce sont les entités spirituelles. Donc les entités célestes du grand ordre des choses qui sont au contrôle des lois. Et par le mandat du verbe de Loba. Donc, qui va demeurer, donc qui va séjourner à la représentation de la manifestation de ton verbe? Il nous pose la question pour nous amener à y réfléchir, pour nous ouvrir l'intelligence dans la compréhension selon le verbe. Et il poursuit, il pose une autre question qui va apporter plus d'éclairage. Qui demeurera, donc demeurer parmi les initiés? Parmi les initiés. Donc on voit ici dans sa deuxième question, il nous fait le parallèle pour qu'on puisse comprendre derrière ce que représente pour nous la manifestation du verbe de Loba. Être parmi les initiés. Parce que les initiés là, les initiés qui sont les jeunes frères des entités, à travers Moto, qui est la dernière entité du grand ordre des choses, qui s'est manifestée, dont l'esprit s'est dépouillé pour pouvoir manifester le nombre connu, c'est-à-dire les initiés. Dans cette réalité, c'était sa mission. C'est la mission, c'est le but de l'homme noir. Donc, être initié. Maintenant, demeurer parmi les initiés. Donc, on sait que nous qui avons reçu la manifestation de la grâce, nous sommes des non-initiés graciés. Donc, on vient dans cette grâce-là de marcher selon la vérité pour être des initiés. Donc, pour demeurer dans cette représentation-là de la manifestation du verbe de Tété. Donc, être des témoins, être des modèles. Donc, il poursuit au verset 2. Donc, qui demeurera? Qui? Celui connu, donc verset 2, celui connu qui marche dans l'intégrité. Celui connu qui marche dans l'intégrité. Donc, il commence ici par l'intégrité. Donc, le fait d'être entier. Le fait d'être intact. Donc, de ne pas être euh, pollué, dénaturé, mais intact, entier, honnête. Manifester la probité absolue. Donc, manifester parfaitement la soumission aux lois.
aux exigences, aux recommandations du Verbe. Donc exécuter correctement la loi, parfaitement la loi, les règles, donc la droiture. Et on poursuit. Qui, donc celui connu, qui pratiquera la justice et qui dit la vérité, qui dit la vérité selon son esprit par le Verbe. Et ici, c'est la précision, comme notre moulé dit, il nous l'a enseigné, la précision derrière les mots, dans les mots. Non pas comme dans les fausses Bibles trafiquées de l'histoire de l'homme noir, où ils sont venus raconter leurs hérésies, raconter leurs conditions abominables qu'ils vivaient, en rajoutant des mots, voilà, sans fond, sans explication, selon la vérité. Mais ici, donc, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son esprit. Oui, selon son esprit, pourquoi? Donc, qui ne va pas parler selon l'homme charnel, qui ne va pas parler selon l'homme livré à lui-même, qui ne va pas s'appuyer sur le raisonnement de l'homme par rapport aux lois du visible, qui émanent de l'homme corrompu, donc de celui qui ne marche pas dans la vérité. Mais il va s'appuyer sur son esprit par le Verbe. Donc, il ne va pas chercher à essayer d'amener sa propre doctrine, polluée par le raisonnement à cause de l'influence des démons, par rapport au voile de l'antivérité qui est manifesté, qu'on peut voir par rapport à tous ces actes abominables qu'on voit dans les religions, dans les pseudo-spiritualités, les formes de spiritualité qui sont abominables. On voit le comportement des personnes qui sont là-bas. Là où il y a le plus de religions, il y a le plus d'assemblées, c'est là où il y a le plus de manifestations occultes. Donc, ici, donc, selon le Verbe. Parce que, pourquoi selon le Verbe? Il y a des personnes qui vont essayer de venir utiliser la vérité, un semblant de vérité, et le mélanger avec leur raisonnement, justement, qui est captif du voile de l'antivérité. Ils vont essayer de parler sur la mort, essayer de dire, oui, la mort, ce n'est pas vraiment la mort, c'est un passage pour accéder à une autre dimension, et voilà. Mais toujours pour essayer d'endormir le peuple. Car nous savons ce que représente la mort, la traversée. Et après cette traversée, les deux chemins, les deux portes, soit tu marches selon la vérité, et là, ton âme demeure conscient avec l'assistance du Mundi dans le séjour des vivants. Et si tu ne marches pas selon la vérité, ton âme va dans le séjour des morts et dans la non-existence, donc pas conscient, pour se réveiller, on va dire comme ça, pour passer au jugement. C'est simple. Et c'est notre Mouledi qui nous manifeste cette révélation, parce qu'il est le seul enseignant. Donc ils vont essayer encore de venir en utilisant des films, des scénarios. Mais ce que les gens qui regardent, qui ne font pas attention quand ils regardent, ils voient ces scénarios, ils voient ces films par rapport à ces scénarios, ces personnes qui sont assis, qui écrivent ces scripts, qui réalisent ces scènes, mais ils sont possédés par des démons religieux et plusieurs autres démons pour toujours manifester la fausse doctrine. Ou vont essayer de faire croire que c'est Jésus qui n'a jamais existé, revient se manifester comme, par une femme qui va venir parler aux hommes pour essayer de toucher en disant, oh, je suis Dieu. Mais des abominations. Et plein d'autres fausses doctrines encore comme ça, qui pilulent et qui polluent le monde. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Donc, voilà. C'est pour ça que celui connu qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son esprit, par le Verbe. Donc, il y a le cheminement. Donc, il ne faut pas venir parler juste pour dire Dieu m'a dit, j'ai reçu telle révélation, Dieu me parle, et venir raconter du n'importe quoi. Car on va le voir dans votre raisonnement. On le voit dans le raisonnement de ces faux pasteurs, de ces pseudo-enseignants. Dès qu'ils commencent à parler, on voit directement l'anomalie dans leurs propos, et même dans leurs manifestations, dans leur comportement. Car les fruits qu'ils manifestent sont abominables, car c'est des fruits issus de l'anti-vérité. Donc, et on poursuit justement, on va voir. Donc celui connu qui marche dans la vérité, on va au verset 3, il ne calomnie point par ses propos, virgule. Effectivement, il ne calomnie point par ses propos, car ce qui sort de sa bouche est pur. Ce qui sort de sa bouche, c'est pour amener à marcher selon la vérité. Ce qui sort de sa bouche, c'est pour toucher
le cœur, la conscience, pour pouvoir manifester la vérité, pour pouvoir éclairer ceux qui ont besoin d'être éclairés. Donc, il ne va pas calomnier. Donc, il ne va pas manifester de fausses accusations. Il ne va pas mentir volontairement pour euh, euh, attaquer la réputation de quelqu'un. Donc, ces accusations ne vont pas être, oui, comme j'ai dit, mensongères. Donc, il ne va pas chercher à dénigrer, à diffamer. Donc, il poursuit. Il ne fait point de mal à son semblable, virgule. Il ne fait point de mal à son semblable. Et le semblable ici, pour ceux qui marchent selon la vérité, c'est ceux également qui marchent selon la vérité, ceux qui ont l'amour de la vérité, ceux qui écoutent le message. Donc il ne va pas faire de mal à son semblable. Il ne va pas faire de mal à son semblable. Ça ne veut pas dire que si euh, euh, on est dans une situation où on nous agresse, on a la possibilité de nous défendre selon la vérité, en étant dans la conscience de l'homme spirituel. Certes, celui qui va nous agresser, si on a la possibilité de savoir comment se défendre, mais lui va ressentir le mal. Mais nous, en étant selon la loi, mais on ne manifestera pas le mal. Déjà que ce n'est pas notre semblable, vu qu'il vient nous agresser, donc il est contre la loi. Donc voilà, c'est pour éclairer le propos. Donc il ne fait pas de mal à son semblable. Donc toute forme d'action pour essayer de réduire l'autre, pour essayer de rabaisser l'autre, pour essayer de manifester la peine dans le cœur de l'autre, de toucher sa conscience. Non, il n'agit pas ainsi. Donc on poursuit. Donc virgule, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Point. Donc il ne va pas l'afficher comme c'est courant maintenant dans les réseaux sociaux où dès que voilà on voit un problème, il y a une situation, il y a une discorde, il y a une dispute, hop, on prend le téléphone, on affiche. Voilà. C'est maintenant ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Directement, on affiche, en public, ouvertement, la faute de l'autre. On ne va pas dans le secret pour essayer de discuter, essayer de voir et d'arranger dans le secret. Pop, directement, on affiche l'autre. Voilà comment est-ce que ceux qui ne marchent pas dans la vérité, ils agissent. Alors que celui qui marche, celui connu, donc connu déjà, c'est celui donc qui est connu et agréé du verbe de tété. Donc qui est connu du spirituel, du grand ordre des choses. Donc il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ainsi donc, oui, il ne va pas directement le condamner. Oui, il ne va pas directement le condamner euh, sans passer par ce qui a été mis au niveau de la loi, sans passer par les étapes qui ont été mises au niveau de la loi, par ce cheminement-là. Et oui, parce qu'il y a des étapes. Donc, on poursuit au verset 4, et ici Tondor, il nous dit, il regarde, donc il, toujours celui qui donc marche selon la vérité, celui connu qui marche selon la vérité, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, virgule. Donc celui qui est méprisable, c'est celui qui va manifester là volontairement des actions contre le verbe. Volontairement, il va vouloir dénigrer. Volontairement, il va manifester comme ce qu'on a vu, le contraire donc de celui qui marche sur la vérité. Il va calomnier, il va manifester toutes ces choses-là. Donc voilà, calomnier, jeter l'opprobre sur son prochain, etc. Mais ici, donc, il va manifester des actions méprisables. Donc, il va voler, il va arnaquer, il va voilà, faire tous ces trucs qui ne sont pas selon la vérité. Il va essayer de détourner donc, des fonds et tout ça. Essayer de se faire passer pour ce qui n'est pas. Voilà, tout ça pour pouvoir récupérer, euh, on va dire, des sommes d'argent. Ou voilà. Donc, il regarde avec dédain. Donc, celui qui marche dans la vérité, donc il va regarder ça avec distance. Il ne va pas le considérer, il ne va pas lui accorder de l'honneur. Et on va voir la suite. Virgule, mais il honore ceux connus qui craignent l'aubas de la crainte du respect qui lui est dû. Et la crainte ici, c'est avec un C majuscule. C'est la crainte du respect qui est due à l'aubas. C'est quoi? La crainte du respect qui est due à l'aubas, c'est la haine de toute forme d'anti-vérité que
qui pourrait être manifestée. La crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour des lois. C'est l'amour de la soumission à la vérité. C'est l'amour des recommandations. C'est ça la crainte du respect qui est dû à Tété, à l'Oba. Donc c'est cet amour-là naturel qu'on manifeste pour notre Créateur. Voilà. Donc il honore ceux connus qui craignent l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Point virgule. Il ne se rétracte point, virgule. Donc il ne revient pas, on va dire, sur sa décision, virgule. S'il fait un serment à son préjudice, donc s'il a causé du tort envers son semblable et qu'il a compris euh, la leçon et par rapport à l'acte qu'il a manifesté, s'il s'est repenti, qu'il a demandé pardon sincèrement à l'Oba par son verbe, donc il ne se rétracte point, donc d'autres vont dire rétropédalage, mais encore ça voilà, c'est de l'antiphrase, mais il ne va pas revenir, c'est-à-dire le fait de se repentir et d'admettre qu'il a eu tort, donc il rentre ici dans la première conscience, la conscience agréée par le verbe. Et le fait donc de se retracter, ce serait rejeter cette première conscience-là, donc manifester la séparation, donc manifester une deuxième conscience par rapport à son libre arbitre. Donc là, ce serait de l'hypocrisie. Et là, ce ne serait pas agir selon le verbe. Donc là, celui connu qui marche selon la vérité, il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Donc voilà. Verset 5, il dit, il donne de l'argent aux initiés. Il ne le prête, virgule, il ne le prête pas, virgule. Donc il donne de l'argent et il ne le prête pas. Donc ça veut dire qu'ici, quand il manifeste donc ce don d'argent, donc il n'y a pas d'intérêt. Il n'agit pas avec des intérêts. Donc il manifeste ici les fruits comme dans Issombé, qui est Paul dans les bibliothèques classiques falsifiées là, mais qui est Issombé son vrai nom. Donc le jeune, il a dit dans Issombé 4, 61 par rapport aux fruits du Mundi. Donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service aux non-initiés dans le besoin, aux non-initiés graciés dans le besoin. Donc il applique cette loi-là. Parce qu'il y a aussi le fruit qui est de faire confiance dans les initiés, de manifester la douceur et la maîtrise de soi. Donc, voilà, quand il va donner, ce don-là sera accompagné de ses fruits, accompagné de ses manifestations. Donc, quand il va donner aux initiés, il ne va pas être dans l'état d'esprit, l'état de conscience qui donne, qui prête. Donc, on poursuit, virgule, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Point. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Donc, on va prendre l'exemple pour mieux éclairer par rapport à... on va d'abord aller dans AG 2.7. Ça, c'est dans les bibliothèques classiques, donc AG, mais son véritable nom, c'est Ndema, en langue originelle douala ancien, où il est dit, donc, au verset 7 donc, du chapitre 2 à la page 626, l'argent est à Tété, virgule, et l'or est à Tété. Donc, tout appartient à Tété. Tout appartient à Tété. Et on va poursuivre au chapitre 2, Tondi et Kabbalah, donc Philippe dans les bibliothèques classiques, par rapport à l'histoire où il a parlé sur ce Mutangambi, donc ce magicien, ce sorcier-là, qui faisait des pseudo-miracles, épatait la foule, quand il a vu Dale et Lakisabe, donc Dale qui est Pierre dans les bibliothèques classiques, et Lakisabe qui est Jean dans les bibliothèques classiques, manifester donc ces dons-là en imposant sur les fidèles qui recevaient le don, donc qui recevaient le Mundi Musangi. Lui, il a vu ça, il a demandé à leur donner une somme, à les payer, pour pouvoir aussi recevoir ce don, pour pouvoir le manifester. Donc on voit déjà l'intérêt qu'il y a derrière. On voit déjà l'état de conscience corrompu qui est derrière, qui accompagne déjà cette manifestation. Et on voit bien donc ce que Dalé lui a répondu. Il lui a dit que ton argent périsse avec toi, virgule.
puisque tu as cru, donc c'est au verset 15, puisque tu as cru que la manifestation du don, et ici don avec D majuscule de Loba, s'acquérait à prix d'argent. Donc si tu arrives à manifester donc, une œuvre par rapport à un don que tu as reçu du Musangui, du Verbe, mais tu ne vas pas demander une rétribution derrière. C'est ça en fait ce qui, ici Tondo, il nous explique. Donc, on poursuit le verset. Celui connu qui agit ainsi, donc par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce que Tondo ici, il nous a euh, euh, exposé, Tondo, celui connu qui agit ainsi ne chancelle jamais. Donc, ne chancelle jamais, donc ne bouge pas. Reste dans l'intégrité. Reste soumis à la loi. Donc là, on voit ici ce que le patriarche Tondo, donc David dans Liberté classique, il nous révèle par ses chants traditionnels pour le combat spirituel. On voit à quel point c'est puissant, car c'est pour nous amener à transcender notre conscience dans notre comportement. Donc, c'est ce que le verbe de Tété, donc Loba, nous recommande. Donc, on recommande aux fidèles, à ceux qui ont la grâce de marcher dans la vérité, dans la soumission aux lois et recommandations du verbe, c'est à être intègre, à être juste, droit, à être ferme face à des manifestations de l'anti-vérité, pour éviter toute forme et sorte de corruption dans notre comportement au niveau de l'assemblée, donc Ebassi, qui est la véritable église, l'assemblée des initiés. Et nous savons que nous avons cette grâce-là d'avoir cet initié en chef consacré qui est parmi nous, notre Mouledi, qui est le deuxième, de recevoir ces enseignements pour nous guider et nous éclairer. Donc c'était ça l'exhortation, frères et sœurs, et à ceux qui ont l'amour de la vérité, toi qui as pu tomber sur cette vidéo, qui as pu écouter le message, viens à la vérité. Si tu as réellement l'amour de la vérité, la porte à notre époque, c'est Zulu Lassan. Tété est toujours glorifié. Ainsi soit-il.